un balado Radio-Canada audio. Blaise Dubois ici à Québec, sur la clinique du coureur qui me dit, regarde Éric, si ça t'intéresse de faire marathon, tu sais, je t'offre mon livre. J'ai commencé à lire là-dessus. Puis j'ai dit, crème, dans le fond, mon corps va s'adapter. Tu sais, plus que je vais courir, même si moi, je mesure 6 pieds 3, je pèse 260 livres. C'est rare qu'on rencontre cette shape-là quand tu cours. Tu sais, des marathons, des demi, là, tu fais comme, OK. Ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de la farce, tu t'es fait. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Oui madame, oui monsieur. Short de sentiments, d'émotions. Des réservoirs jamais assez, qui secouent ça 7 jours sur 7. Pour mon petit diaphragme, sur l'aérobie, toi pis ta femme. C'est temps-ci se déhancher ses drums, au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Oui, hello. Oui. Ah, Éric. Exact. Ça va bien? Ça va bien aussi? Ben oui, ça va super bien. Hey, merci beaucoup de prendre le temps de me parler aujourd'hui, Éric. Ah, ça fait plaisir, ça fait grandement plaisir. Éric Martel, puis là, je vais prononcer, là, tu vas me corriger, là, Baoli? Baoli? Baoeli. Baoeli. Exact. Éric Martel Baoeli. Exactement. Ça fait quelques personnes qui me parlent de toi, en fait. J'entends parler de toi à gauche, à droite. J'entends ce nom-là flotter tranquillement. Tu sais, puis la collaboratrice avec qui je travaille, André Giraldo, elle me dit, il faut absolument que tu parles à ce gars-là. Puis elle m'envoie une couple d'articles sur toi à Radio-Canada, le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Puis c'est en lisant sur ton parcours, je me suis dit, OK, mon Dieu, c'est fascinant parce que ce parcours-là, il est pas fréquent. Non, c'est ça. Puis la voie que tu as prise pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui est franchement intéressante. Puis ça m'intéresse d'autant plus parce que, tu sais, Éric, tu es un boxeur retraité. Ouais. Exact. Là, je regardais les mensurations. Clairement, tu devais être dans les poids lourds ou dans ce coin-là. Exact, poids lourd. T'es grand, t'es fait fort et au courant de ta carrière de boxeur qui a eu des hauts, qui a eu des bas, tu t'es retrouvé aujourd'hui à être un gars qui court avec un bon rythme. T'as fait un ultra cette année. Pour vrai, je lisais ça et je me disais, bravo, parce que merci. D'imaginer que t'es passé de la boxe à la course de haut niveau comme ça, ça me donnait envie d'en savoir plus, Éric. Premièrement, t'as 40 ans? Oui, 40 ans depuis le mois d'août dernier. Fait que, écoute, normalement, tu sais, on s'intéresse au sport. Moi, j'en ai parlé en masse ici. Là, je me suis intéressé au sport d'endurance assez tard. Moi, à la limite, j'ai fait l'inverse de toi. Là, c'est-à-dire que j'ai commencé tard, mais j'ai commencé peut-être à 20 ans avec le vélo. Après ça, la course. Puis depuis 1 an et demi, je m'intéresse beaucoup à la boxe. Fait que j'ai fait, puis je fais de la boxe comme 3-4 fois par semaine moi-même. C'est comme dans mon sous-sol, j'ai des entraînements. Puis ça me fait rire parce que comme je me dis, mon Dieu, j'ai l'impression que je fais le contraire. Là. Je me suis perdu dans cette affaire-là. Puis je veux savoir, toi, à 40 ans, Éric, quand tu regardes ton parcours, t'as commencé à t'intéresser au sport. Comment? Ben, en fait, la course à pied a toujours fait partie un peu de mon de mon sport, de ma préparation pour mes combats de boxe. Donc, à chaque fois, il fallait que je cours, je faisais des sprints ou j'avais une longue course à faire par semaine dans mes préparations de combat. Mais c'était maximum environ 10 km tout au plus. Là. Mais on dirait que après, quand j'ai pris ma retraite de la boxe, j'avais besoin de nouveaux défis. On dirait que là aussi, je voulais plus recevoir de coups au niveau de la tête. Puis je cherchais à trouver quelque chose qui était comme un dépassement de soi, mais par moi-même, toujours, je dis moi versus moi, dans le sens où je pouvais me dépasser puis aller chercher peut-être aussi une tranquillité d'esprit que j'étais pas capable d'avoir avec la boxe parce que t'as toujours un stress, t'es toujours à te poser des questions, je n'ai-tu fait assez, je n'ai-tu pas fait assez. Donc on dirait que là j'ai dit crème, c'est vrai, quand je courais, je me sentais bien, je me sentais comme en paix puis dans ma tête. Fait que puis je me disais, je voyais ça comme une genre de méditation, puis aussi j'ai eu des problèmes de consommation à la fin de ma carrière puis ça. Donc on aurait dit que la course est comme venue me comme interpeller sans même que j'aie cherché à en faire. C'est comme venu naturellement.
Fait que j'ai commencé à lire là-dessus aussi. J'ai Blaise Dubois ici à Québec qui sur la clinique du coureur qui me dit, regarde Éric, si ça t'intéresse de faire un marathon, tu sais, je t'offre mon livre. C'est qu'il m'a offert son livre. J'ai commencé à lire là-dessus. Puis j'ai dit, crème, dans le fond, mon corps va s'adapter. Tu sais, plus que je vais courir, même si je mesure 6 pieds 3, je pèse 260 livres. C'est rare qu'on rencontre un coureur. C'est rare qu'on rencontre cette shape-là quand tu cours. Tu sais, des marathons, des demi, là, t'es comme, OK. Non, c'est clair. Puis je savais aussi que j'avais entendu, en tout cas à travers les branches, que Georges Larac aussi avait déjà fait un marathon, tout ça. Puis tu sais, c'est des gars qui quand même m'inspirent aussi. Puis moi-même que j'ai joué au hockey quand j'étais plus jeune. Puis fait que je dis, mais crème, si ces gens-là sont capables, puis en lisant aussi, puis même sur des cliniques sur YouTube, je dis, crème, c'est sûr que moi aussi je peux le faire. Fait que tu sais, puis j'ai fait des 12 rondes en boxe puis tout, puis au début, tu sais, j'utilise beaucoup mes réseaux sociaux. C'est sûr que, tu sais, je reçois un feedback aussi automatique en disant, mais je veux faire un ultra-marathon. Là, il y a du monde qui m'ont dit, bon, là, tu vas beaucoup trop vite, là. Mais en même temps, moi, c'est justement ça qui me challengeait. Tu sais, le fait que le monde pense que j'allais pas être capable de le faire. Mais c'est là que je dis, crème, c'est au contraire, c'est justement ça, c'est un défi. Puis c'est justement, ça venait moi qui allait affronter ma propre personne à être capable de courir. Puis à chaque fois que je sortais, que j'allais courir, mais je me disais, même si je suis fatigué, même si ça me tente pas, tu sais, il faut que je le fasse. Puis souvent aussi le matin, tu sais, le cadran sonne, moi je m'instaurais une discipline où ce que le matin j'allais courir à 5 heures ou quand avant que le soleil se lève, puis je trouvais ça le fun, justement. Tu sais, on dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais clairement c'est vrai. Puis quand je déroge un peu de ça, tu sais, je trouve que justement je perds non seulement ma journée, mais on dirait que je perds quelque chose. Tu sais, il y a comme quelque chose qui est pas allumé en dedans de moi, tandis que quand je me lève de bonne heure, même si je suis un peu fatigué, aussitôt que je commence à aller courir, il y a quelque chose qui se réveille en moi, puis je me sens rempli d'énergie, puis c'est pas quelque chose qui me demande aujourd'hui, tu sais, de l'effort. Au contraire, c'est comme ça me revitalise. C'est fou parce que, tu sais, une carrière de boxeur, je pense que on a tous une idée, tu sais, de ce que c'est l'entraînement du boxeur, tu sais. Puis bon, je sais que tu as commencé assez jeune, tu sais, je sais que tu as commencé aussi à découvrir puis je dis le pouvoir de la boxe parce que, tu sais, c'est comme je te dis, ça fait 1 an et demi, tu sais, que je suis un peu monomaniaque, là, tu sais, comme quand je pars sur de quoi, je pars sur de quoi, là. Fait que là, c'est comme je me suis... tu sais, j'en 4 fois semaine, puis, tu sais, je fais des entraînements de 45 minutes intenses, puis j'ai découvert quelque chose dans la boxe, tu sais, qui était effectivement le contraire de la course à quelque part, dans la mesure où, tu sais, c'est tellement rare dans une vie que tu as la chance de donner un coup de poing. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme le geste de frapper, tu le fais pas dans la vie. En tout cas, tu veux pas le faire ultimement. Non, c'est pas un geste qui est naturel. Exact. C'est pas quelque chose qui est naturellement. Tu n'es pas en disant je vais frapper, je vais frapper quelqu'un. Ce qui fait que quand tu fais ce sport-là, on dirait qu'il y a comme une énergie que tu transfères que tu n'as jamais eu la chance de transférer. Fait que je comprends tout à fait l'attrait de la boxe. C'est ça. Mais c'est libérateur. Exact. Mais et je comprends tout à fait aussi la possibilité qu'avec la boxe, comme la course aussi, là, j'étais bon là-dedans là, de me perdre dans ça, là, c'est que tu peux te perdre dans la boxe, tu peux te perdre dans l'entraînement à fond, puis tu peux aussi arrêter de voir un peu c'est quoi je te dirais la réalité. Ouais, exact. T'sais, toi, est-ce que tu as eu de la misère avec cet équilibre-là dans la boxe au début de ta carrière? Parce que, tu sais, quand tu regardes ta shape, tu dis, OK, le gars, il y a le physique pour aller loin, là, tu sais. C'est ça. Ben oui, clairement. En fait, c'est que moi, je suis un intense, un excessif, un passionné aussi, un très grand passionné, puis un émotif. Tu sais, je suis un gars très émotif. Donc, c'est sûr que moi, quand j'embarque dans quelque chose, j'y vais à fond. J'y vais avec les émotions aussi. Puis quand j'étais jeune, moi, j'ai commencé à boxer en cachette. En fait, ma mère voulait rien savoir que je fasse de la boxe. Moi, j'étais élevé dans le fond d'une mère monoparentale. Mon père est reparti en Afrique quand j'étais jeune. Donc, quand que j'étais kid, tu sais, je jouais au hockey plus jeune, mais là, à un moment donné, rendu adolescent, j'avais besoin d'un sport auquel je pouvais m'identifier, qui me ressemblait plus, mettons, parce que justement, tu sais, je suis né en 1981 à Québec, il n'y avait pas beaucoup de personnes de couleur, tu sais, des noirs ou quoi. Donc, moi, je m'identifiais à Mohamed Ali, Mike Tyson. Pour moi, c'était comme des modèles, tu sais, c'était des personnes de couleur, des noirs, mais qui, en plus, représentaient
bien plus que le sport, bien plus que la boxe. Donc, là, je disais, hey, moi aussi, je veux être un Mohamed Ali, je veux être un Mike Tyson. Un Mike Tyson pour me faire respecter, mais un Mohamed Ali aussi pour la communauté, pour être capable, genre, d'inspirer les gens, puis d'inspirer, genre, les gens autour de moi. Ça fait que c'est comme ça que j'ai commencé, puis moi, j'étais au gym, c'est pas compliqué, là. J'étais à tous les jours au gym, jusqu'à temps que ça ferme. Puis maman me demandait toujours, mais voyons donc, c'est où t'es passé? Je dis, mais là, je prenais l'autobus, puis j'avais, 16 ans, je commençais à travailler un peu, j'avais un peu d'argent. Genre, j'étais allé au gym, mais là, je faisais des séries, je disais que je faisais des poids, au gym de poids, au Privilège Gym, en tout cas à Beauport, mais dans le fond, je prenais l'autobus, puis j'allais jusque à Le Bourgneuf, pour ceux qui connaissent Québec, qui était beaucoup plus loin, puis j'allais m'entraîner comme ça en cachette, puis je revenais à 9h30 le soir, puis c'était comme ça tous les jours, puis je pouvais faire de la corde à danser, là. Crime, c'est des rondes et des rondes, le petit speedball qu'on appelle, le ballon rapide, là. Hey, ça, là, je l'ai fait, là, genre, je pense des soirs et temps, juste à être capable, jusqu'à temps que je sois capable d'avoir le bon timing, puis tout ça, puis ça a été comme ça tout au long de ma carrière, je dirais. Un petit peu moins à la fin, parce que on dirait que j'ai perdu un peu, justement, en fin de carrière, l'étincelle ou le vouloir. C'est ça qu'aujourd'hui, je trouve, avec la course, je cours beaucoup, puis je me dis, Colin, si j'avais couru autant, si je m'étais préparé aussi bien que ça, quand je boxais en fin de carrière, j'aurais été champion du monde, mais en même temps, je veux pas de regrets, mais je me dis, plus je cours, mieux je me sens aujourd'hui, mais c'est clair qu'il faut que je fasse attention pour garder un équilibre parce que, comme je l'ai dit, j'ai eu des problèmes aussi de consommation, j'ai eu des problèmes. Des fois, quand je deviens trop émotif ou trop, dans un sport trop passionné, on dirait que là, j'oublie le reste. Mais c'est ça, mais ça, c'est le danger tout le temps. C'est tout le temps le danger, exact. Fait que, moi, en tout cas, mais c'est sûr que la spiritualité aussi, dans le sens, sans parler de Jésus ou quoi, c'est pas ça, mais je trouve que c'est important d'avoir aussi une bonne spiritualité puis une bonne hygiène de vie, équilibre de vie, justement, puis avec ma copine aussi, puis tu sais, les gens de mon entourage, c'est d'avoir de quoi de sain pour justement pas me perdre là-dedans puis que ça devienne malsain. Hein. Mais j'ai souvent, puis pour vrai, là, tu sais, tu sais, ça doit faire une centaine d'épisodes que je fais, là, tu sais, puis je te... Écoute... L'équilibre, là, la recherche de l'équilibre puis les exagérations, c'est ce qui nous définit, je pense, comme sportif. Là, on perd un peu la boule à un moment donné, là, tu vires fou, puis tu te lances justement de corps et âme, puis c'est une bonne chose jusqu'à une certaine limite, mais j'ai toujours eu l'impression que vaut mieux se lancer dans la course à fond puis que de se lancer dans d'autres extrêmes, que ce soit justement alcool, drogue, sexe, rock'n'roll, tu le quittes, là, tu te dis comme j'ai des excès, je suis excessif. Hey, mais tu sais quoi, j'aime mieux être excessif dans la course, puis même si je le sais que des fois c'est pas bon, même si des fois je sais que je dépasse un peu les limites, au moins je sors de là, puis ça reste de la course, ça reste du sport d'endurance. Puis j'ai l'impression qu'aussi que d'aller à fond dans la course, c'est quand même moins dommageable que d'aller à fond dans la boxe, parce que je regardais ta carrière, je me disais, hey, tu sais, maintenant tu reçois des coups, là, je regardais des vidéos là, de ce que tu dis, tabarouette, tu peux pas te toffer de même toute une vie, c'est tough, man. Ben oui, puis moi je trouve que la course justement est capté un côté aussi réparateur de ma carrière de boxe, parce que le fait que, justement, j'aie reçu beaucoup de coups à la tête, que j'aie fait des commotions cérébrales, que des fois, j'ai probablement pas bien traité mes commotions cérébrales, mais je trouve que de courir comme ça, d'aller prendre l'heure, puis de justement d'être dans ma tête, de penser à plein de choses, mais on dirait que ça répare jusqu'à un certain point les cellules que j'ai pu perdre, tu sais. Mais moi, c'est ma façon de voir ça, là. Ça se peut que je sois complètement dans le Non, mais je pense que c'est ça. Mais pour vrai, tu sais, à un moment donné, en passant, le corps se régénère constamment, là, tu sais. Fait que moi, je pense que quand tu le stimules, puis tu me parlais de méditation, tu me parlais de ce que la course t'apporte. Tu sais, quand tu rentres dans ce... Puis, tu sais, moi, j'ai jamais fait de ultra, tu sais, j'ai fait des 42 dans ma vie, là, mais tu sais, je trouve ça tough pour le corps. Fait que des ultras, j'aime l'idée parce que, tu sais quoi, les ultras, t'as pas nécessairement l'idée de courir vite, t'as juste l'idée de le faire. De le finir. Exact. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, je vise ça un jour dans ma vie, là, tu sais, de faire des longues distances de même, parce que je me dis, tu rentres dans une zone à un moment donné. Puis cette zone-là est tellement payante, puis elle est dure à trouver ailleurs, dans n'importe quel autre sport. Exact. Clairement. Puis comme le 67 km que j'ai fait, là, c'est le tour de l'île d'Orléans à Québec.
honnêtement, là, à la fin, puis tu sais, ma blonde me suivait en auto, puis j'avais un ami aussi, Luc, qui était là, puis tu sais, même, il avait beau me parler, mais j'étais dans ma tête, puis justement, c'est vraiment spécial, là. Tu sais, j'ai pleuré 3 fois en courant. Tu sais, juste de voir ma mère qui à un moment donné, qui a passé en char pour m'encourager, à voir, tu sais, du monde de ma famille, hey, là, ça me faisait brailler. Puis tu sais, en même temps, je me disais, ah, yes, tu sais, c'était tellement un sentiment de réjouissance aussi, de me dire, crime, je vais le faire, je vais le finir. Tu sais, à un moment donné, vers la fin aussi, je savais que j'allais le finir. Puis j'étais tellement fier de moi, puis je me disais, crime, c'est comme, moi, je voulais le faire pour mes 40 ans, tu sais, justement, puis tu sais, de dire, regarde, on tourne la page, là, je l'ai pas eu facile dans les dernières années, probablement aussi un peu à cause de moi, tu sais, mais de certains ajustements que j'ai eu, mais aujourd'hui, je suis prêt à tu sais, tellement travailler fort puis aller tellement au bout de moi-même pour pouvoir changer de vie, tu sais, puis d'aller dans la deuxième partie de ma vie, si on peut dire, là. Mais que tu sais, puis je pense aussi que c'est Guillaume Piedboeuf qui a fait un article là, à Radio-Canada là, incroyable là, sur un peu le parallèle entre ma carrière de boxe puis l'ultramarathon là, j'ai trouvé ça fascinant de voir comment est-ce qu'il a pu faire ça. Puis c'est carrément ça, tu sais, aujourd'hui j'ai comme fait un passage à d'autres choses, à une nouvelle vie, puis je veux pas retourner en arrière, puis je sais que l'ultramarathon m'a amené la souffrance justement, le désir de vouloir changer puis de faire autre chose, tu sais, de vouloir accomplir quelque chose, mais pas pour amasser des fonds ou quoi que ce soit, juste pour moi. Non, mais il y a quelque chose de... Tu sais, cet article-là, d'ailleurs, puis on va le mettre en ligne, là, tu sais, on va le mettre en lien là, sur la page de Facebook du groupe, parce que pour vrai, il est extrêmement bien fait, cet article-là. Mais c'est surtout qu'il raconte aussi que, tu sais, à un moment donné, tu parles de souffrance, tu sais, puis là, t'en parles là de la souffrance, de cette recherche-là, parce que quand on fait du sport, tu sais, il y a tout le temps un moment où est-ce qu'on rentre dans une souffrance, c'est clairement ça. Là, on a mal à quelque part, puis ce mal-là nous confirme qu'on vit en quelque part. Je sais pas comment le décrire. Ben oui, puis, c'est clair. À la boxe, des fois, t'es à la fin de ton entraînement, puis là, t'es dans des power shots, puis là, tu défonces le sac, puis là, tu te dis comment yes, tu sais, puis là, t'as mal, puis t'es au bout de toi. Aller retrouver cette souffrance-là dans un autre sport, des fois, ça doit pas être évident parce que, tu sais... c'est l'inconnu. C'est ça, ce dépassement-là. Tu sais pas où est-ce que tu vas aller le trouver. Puis à la course, tu sais, d'être capable d'aller trouver ce mal-là, puis ce mal... Je sais que c'est débile des fois de dire ça, tu sais, puis tu racontes ça à du monde qui font pas du sport, puis tu fais comme, ouais, ça fait vraiment mal, puis ça fait du bien en même temps. Mais quand tu le pognes à la course, ça doit être rassurant d'être capable de savoir que tu peux aller chercher ailleurs que dans le seul sport que tu as réussi à faire au début de ta vie, tu sais. Ben oui, clairement. Puis tu sais, moi, j'ai jamais ressenti des émotions, des sentiments comme ça autrement que par la course, parce que la course, moi, j'étais pas sur l'adrénaline. Tu sais, la boxe, ça va vite. Des fois, t'es sur l'adrénaline. On dirait que t'as pas conscience de tout ce qui se passe autour de toi. Tu sais, puis la souffrance est gelée un peu, façon de parler. Là. Parce que, justement, t'es tellement sur l'adrénaline, puis c'est après le combat, tu te dis « Hey, tabarnouche, j'ai un bleu, là, j'ai mal, là. » Tandis que la course, là, t'es pleinement conscient tout le long, là, puis tu sais, là, je courais à un moment donné avec les jambes, là, puis moi, ma crainte, honnêtement, durant l'ultramarathon, c'était de tomber sans connaissance. Ah ouais? Parce que, façon de parler, parce que je courais, puis tu sais, je me dis, tabarnouche, tu sais, à un moment donné, le cœur, je me disais, ça fait 8 heures, là, 8h50, là, que je cours, là, de même, là, tu sais, avec 130 quelques de battements minutes, je sais pas. C'est ça, là, tu sais. Tu sais, puis je me dis, c'est quoi, ça va-tu, tu sais, mon cœur va-tu lâcher, tu sais, on a déjà vu des gens même faire des marathons, tu sais, puis décéder, là, ou, tu sais, moi, en tout cas, ça m'a pas obsédé, mais ça m'a quand même traversé l'esprit de me mettre à penser à ça, tu sais, puis de me dire, crime, j'espère simplement, tu sais, j'espère juste de le finir, puis tu sais, de pas, justement, qu'il m'arrive une bad luck de ce genre-là, mais les jambes aussi, la raideur au niveau des jambes, c'était incroyable. Mais, tu sais, je vais le referai l'été prochain, c'est sûr, tu sais, puis je veux dire, pour moi, c'est maintenant, tu sais, puis en mai, justement, avec Luc Richard, en tout cas, Motivation Jeunesse, ici à Québec, qui a un organisme, là, pour ramasser des fonds, justement, on veut ramasser 100 000, mais dans le fond, je vais faire un Ironman. Ça fait que là, en ce moment, je me prépare pour un Ironman. Hey man, c'est tellement bon ce sentiment-là, tu sais, quand tu l'as, là. C'est clair. Puis je l'ai eu plein de fois aussi dans ma vie, là, tu sais, le sentiment de t'as cet objectif-là clair, puis tu veux juste
t'y rendre dans la meilleure forme possible parce que tu sais ce que tu es capable de donner à toi-même puis de te donner pour être capable d'y arriver. Là, je comprends tellement ce sentiment-là. Je l'envie aussi parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. Je continue à m'entraîner beaucoup, mais cette direction-là que tu veux prendre, mais je suis curieux d'une affaire parce que là, tu t'en vas faire un Ironman, qui est un de mes rêves aussi. J'ai fait bien des demi dans ma vie, des demi-Ironman, puis je sais ce que ça prend comme effort, puis je sais ce que ça prend comme courage à quelque part. Entraînement, mais courage. Ça prend du courage à un moment donné, de te pousser au bout pendant si longtemps. Puis ton corps, il a tellement été habitué à de l'entraînement de puissance. La transition, elle se fait comment? Comment tu te sens physiquement avec parce que c'est tellement d'autres choses. Ouais, c'est complètement d'autres choses, mais moi, je m'inspire aussi beaucoup de David Goggins. Ouais. Puis lui, dans le fond, ce qu'il explique, c'est que c'est le mental. Beaucoup le mental, puis justement, la transition, elle se fait petit à petit, mais au quotidien, en fait. Là. Ouais. J'essaie de courir au moins une fois par jour sur un 5 à 10 km à tous les jours. Puis, c'est comme justement d'instaurer ça, de faire la transition, mais je suis content aussi de ne plus vivre comme les états d'esprit des autres. Dans le sens où quand j'arrivais dans le ring ou quand je me battais contre quelqu'un, mais il fallait tout le temps que je m'ajuste à l'autre personne. Tandis que là, maintenant, j'ai juste moi à gérer. Là. Je sais pas comment oui, absolument. Mais je comprends tout à fait. Le Goggins, c'est un ancien Navy SEAL, je pense. Là, puis il est devenu comme un des meilleurs triathlètes ultramarathoniens au monde. Là, au monde. Puis il est passé d'une shape. Le gars, il était... C'était toute une pièce d'homme. 300 livres pratiquement. Là. Exact. Et puis là, il est devenu je veux dire, un gars sur une shape avec un taux de gras minime. C'est fou là, comment il a transformé son corps puis son esprit aussi. C'est super intéressant quand tu lis ce gars-là parce qu'effectivement, tu es capable de reprogrammer un peu ta façon de penser pour que le reste suive. Puis c'est un peu ce que tu fais dans le fond. Exactement. Puis moi, mon but, c'est que ma shape aussi change un peu. Mais je veux peut-être pas autant que lui, là. Lui, clairement, intense, là, lui, c'est rendu une business aussi, là, je pense. Ouais. Sauf que, des fois, on s'en rend pas compte, mais il y a du monde en air aussi qui pour faire le marketing puis tout ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, au moins, je veux changer ma shape pour justement être plus optimal dans les compétitions ou les courses que je vais faire. Puis j'ai 40 ans, mais comme je parle avec des gens, il y a du monde qui court jusqu'à 70 ans. Là. Ah oui, la course, man, c'est long, là. T'en as encore exact. Pour la moitié, encore plus que la moitié de ta vie. C'est ça qui est fou, pareil, quand tu y penses. C'est ça. Tu commences. Donc, c'est comme une nouvelle, puis c'est un processus. Ça fait juste 1 an et demi, je dirais, que je cours, régulièrement. Mais je sais que dans justement 3-4 ans, mais je vais avoir changé complètement. Ah oui. Peut-être même au niveau de l'alimentation aussi, tranquillement, j'essaie d'instaurer des nouvelles choses. Moi, je veux pas devenir vegan, là, mais ce que je veux dire, c'est que ma façon de m'alimenter, le sucre, diminuer le sucre un petit peu, après c'est plein de choses. Fait que clairement, mais j'espère aussi, puis je suis convaincu que rendu à 45 ans, mais je vais être complètement différent, puis ça va être un plus pour mon avenir, pour justement rajouter des années de vie. Ah, mais c'est fou quand même, hein, comment on est capable de je vais dire switcher Saint-Dicenne, tu sais, de virer de bord pour puis tu sais quoi, virer de bord. Un estif de 180, là, tu sais, puis c'est ce que t'as fait, je regarde, là, tu sais, quand tu finis une carrière de boxeur, puis tu te dis, tabarouette, man, je respecte tellement les derniers efforts, parce que t'en as fait des derniers combats, tu sais, je lisais, là, tu sais, t'en as fait une couple, là, des combats où tu te dis, ça va être le dernier, mais non, t'en as un autre. Tu remportes un autre combat, puis là, tu repasses une swing, puis là, tu te dis, tabarouette, le corps, il doit être magané, tu sais, puis c'est un régime de vie qui est différent, tu sais, puis tu parlais de consommation. Hey, t'as réussi, là, en 2 ans, à 2 ans. À te revirer de bord, puis être, tu sais, je veux dire, pas être une différente personne. Juste avoir quelque chose de différent. C'est ça, une meilleure personne. Juste être capable de dire comme, hey, tu sais quoi, ça se fait. C'est possible de juste changer un peu l'angle de ton angle de vie pour que ce petit changement-là fasse quand même toute une différence dans une vie, tu sais. C'est toute une différence. Puis qu'est-ce que je tiens à dire aussi, c'est que même si j'ai fait le virage, tu sais, c'est un travail quotidien. Parce que en même temps, tu sais, c'est pas quelque chose qui, oui, là, je me sens super bien, puis je vais pas retourner en arrière, mais c'est d'entretenir ça quand même. Tu sais, c'est comme
tu changes de véhicule, mais il y a un entretien à faire pareil, tu sais, à tout le temps, tu sais, changement d'huile, tout ça. Mais comme moi, ce que je me dis, c'est que, tu sais, ma façon d'être, puis tu sais, de continuer à me valoriser dans ça, tu sais, puis de continuer à garder les bonnes habitudes de vie, mais aussi faire des lectures, faire des trucs pour que justement, à un moment donné, je dévie pas, mais tu sais, comme là, non, que mais c'est ça, l'alimenter. Exactement, toujours. Nourrir. C'est super important. Je pense qu'il y a beaucoup de ça là-dedans. Puis, tu sais, dans cette nourriture-là que t'es en train d'ingérer, tu sais, puis cette nourriture-là est vaste, là. C'est-à-dire que, tu sais, oui, c'est de la lecture, c'est de l'entraînement, c'est de la facile, c'est de découvrir. Et puis, c'est beaucoup découvrir son corps aussi, là. Tu sais, c'est ce que je découvre moi-même, là. Tu sais, j'ai 42, puis là, pour une raison que je pourrais pas expliquer, j'ai mal aux genoux, tu sais, puis c'est arrivé de même sans m'avertir, là. J'ai pas fait de faux mouvements, rien. Un moment donné, je suis arrivé, mon genou est enflé, tu sais, puis j'étais comme, tabarnouche. Puis, tu découvres justement ce que ton corps te dit, te donne, tu l'écoutes plus, puis je pense que c'est l'âge te permet ça. Mais en même temps, tu sais, je regarde ton évolution, puis je regardais ton rythme de course, puis je me disais, le corps est capable de tout, pareil. Hein? Tout. Tu sais, c'est malade de penser que tu es capable de dire à ton corps, regarde, je vais t'amener là, je vais prendre le temps que ça prend, là, mais je vais t'amener là, puis on va y arriver. Je trouve ça fascinant, d'autant plus que ce que tu as fait dans ta vie comme boxeur. Puis je te le dis, là, puis les gens, allez regarder. Il y a une couple de vidéos, là, hey, tabarnache, man, c'est le poids lourd, là, ça frappe, man. Fait que tu sois capable de te concentrer pour transformer ton corps. Tu sais, quand tu vas faire ton Ironman, là, hey, d'autres, je veux dire, ton bicycle, là, puis même ta nage, hein, je sais pas si t'es un bon nageur, mais... Ouais, je suis quand même un bon nageur. J'ai la chance. À cause ma mère m'a montré à nager. Ma mère elle faisait de la compétition de nage quand elle était jeune, donc elle était championne du Québec, puis elle m'a... OK, t'es quand je suis venu au monde. Ouais. Parce que ça, c'est le bout qui est le plus tough. En tout cas, moi, c'est un des bouts que j'ai trouvé le plus tough au monde. J'ai ça pour mourir, nager. T'sais. En tout cas, ton corps va tellement devoir s'adapter, ça va être fascinant à regarder, tu sais, puis ce que je trouve hot aussi dans ce que tu fais, tu sais, puis ce que je respecte énormément, parce que, encore une fois, je répète, tu sais, des fois, ton objectif peut devenir un objectif égoïste, tu sais, surtout dans le sport, je trouve, tu sais, puis, clairement. Tu sais, tu perds un peu de vue ce qu'il y a autour de toi, parce que t'as comme un objectif, parce que tu sais que t'es capable de l'accomplir, fait qu'on dirait que tu veux tout mettre là-dessus, tu sais, puis c'est normal, mais... Tu sais, c'est la job que tu fais on the side aussi. C'est ce que tu fais comme travail, comme tu sais, ta profession. Tu sais, puis là, je le dis, puis je te laisse l'expliquer, mais tu sais, ton objectif d'aider ton entourage. Je t'en ai parlé au début tantôt, tu sais, quand tu parlais de Mohamed Ali, quand tu parlais c'est-à-dire d'être un exemple et d'être aussi une façon de motiver ton entourage, tu sais, puis c'est ce que tu as décidé de faire. Puis ça, je veux dire, être capable de conjuguer les deux, bravo. Ouais, merci. En fait, c'est ça. J'ai commencé à travailler au centre jeunesse il y a 12 ans comme agent d'intervention, puis pour la DPJ, en fait. Avec des jeunes en difficulté ou des jeunes qui sont placés pour différentes raisons, puis souvent, malheureusement, c'est pas pour des raisons très glorieuses. Donc, des fois, c'est très triste là, ce qu'on peut savoir puis apprendre sur ces jeunes-là. Puis, j'ai décidé de pouvoir faire une différence, non seulement à mon travail, mais aussi en dehors de mon travail, que ça soit par la boxe, l'entraînement, tout ça, que j'ai amené des jeunes qui habitaient dans des HLM pas loin de chez nous au gym parce que j'ai appartenu à un programme de boxe après l'école, à l'école Vanier. Puis en tout cas, ces jeunes-là sont encore dans ma vie. J'ai 3 frères, dans le fond, les frères Mukamba, qui sont encore dans ma vie, que je coach. D'ailleurs, il y en a un qui vient de gagner les championnats provinciaux, les gants d'argent. Donc, je suis extrêmement fier de ça. Puis sinon, mais les jeunes que je côtoie, j'ai dû côtoyer plus de 4000 jeunes à date, là, même plus que ça, à travers la DPJ. Puis, tu sais, je pense, honnêtement, une de ce que je suis fier, c'est que je l'ai le feedback quand même. Je sais que je réussis à faire peut-être pas une énorme différence dans leur vie, mais je sais qu'ils gardent un bon souvenir de moi à chaque fois, tu sais, parce que j'essaie de m'intéresser à eux, savoir qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur passion, qu'est-ce qui les anime, m'intéresser justement à chaque jeune, à chaque fois que je vais dans des unités, je parle avec eux autres, je passe du temps avec eux autres, puis au-delà de juste être là pour faire ma job, j'essaie de donner un petit quelque chose de plus quand même, puis la boxe, puis le sport, puis aussi ma stature,
Tu sais, je suis tatoué, tout ça, en tout cas. Me donne un avantage peut-être aussi, tu sais, que je vais marquer un peu plus, tu sais, puis j'ai un vécu aussi, là. Fait que, tu sais, je vais peut-être les marquer un petit peu plus que d'autres personnes. Il y a un relate à quelque part, tu sais, là, on le dit en anglais, là, tu sais, mais ces gens-là relate aussi avec toi, tu sais. À un moment donné, ils savent que c'est pas de la bullshit, ils savent que c'est vrai, tu sais. Puis comme je dis, tu sais, c'est l'exemple que tu donnes, puis tu le donnes à ces jeunes-là, mais tu le donnes aussi, tu le donnes à n'importe qui, là. Tu le donnes à un père de 63 ans qui décide, ou un grand-père de 63 ans qui décide de se prendre en main et de faire du sport pour la première fois de sa vie parce qu'il se dit, hey, là, faut que j'embraye parce que là, tu sais, faut que je prenne soin de moi. Ben, tu sais, tu le montres à tout le monde. Puis moi, c'est ce que je pense que le sport fait. Tu sais, de la meilleure des façons, puis de la plus éloquente aussi. Parce que, tu sais, tu peux prendre ta vie en main de plein de façons. Toi, tu le fais, mais tu sais, je trouve que le sport, c'est-à-dire que c'est visuel, tu le vois. Tu vois ce que ça fait. Puis on a tellement d'exemples, tu sais, mettons Étienne Boulay, qui pour moi, genre, est une inspiration aussi. Étienne Boulay, mais crème, on le voit, là, il a eu des moments, des moments extrêmement high, d'autres moments extrêmement down, puis, tu sais, aujourd'hui, il a réussi à faire de quoi de merveilleux. Puis, sinon, tu regardes Carey Price, qui est en ce moment dedans, genre, tu sais, crème, mais c'est considéré comme le meilleur goaler de la Ligue nationale pendant plusieurs années, puis avoue qu'il y a des problèmes de consommation en ce moment. Donc, tu sais, c'est à lui de se relever puis de revenir plus fort. Puis j'espère qu'il va, puis j'ai confiance qu'il va être capable de le faire. Puis, mais c'est justement, ça prouve que y a pas personne qui est à l'abri, mais aussi de garder, tu sais, le focus puis de se trouver des nouvelles, je dirais des nouvelles passions, mais aussi une façon de vivre différemment, mais qui va t'aider justement à avancer puis à passer à travers les obstacles. C'est extrêmement important. Puis tant mieux si on peut faire une différence dans la vie de certaines personnes qui vont s'en inspirer. Là. C'est pas pour rien qu'il y a plein de films de sport qui mettent l'accent sur ces transformations-là. C'est parce qu'elles se peuvent. Exact. Puis elles se peuvent avec je te dirais, avec un moindre effort, dans le sens où c'est comme tu le disais, ça prend mettre ton cadran de bonheur le matin puis aller courir une première fois puis tu fais comme OK, ben oui. T'sais, le premier geste, des fois, il est le plus dur, mais il n'est pas si complexe. C'est simple. Puis je pense que c'est cet exemple-là. Puis je le répète, pour ceux qui veulent... Pour ceux qui veulent en apprendre plus sur toi, puis je leur dis, là, cet article-là sur Radio-Canada qui a été publié au mois de septembre, on va le mettre en ligne. C'est fantastique. Puis en plus, il y a super belles illustrations là-dedans de cet article-là. Puis on en apprend sur toi, on en apprend sur ta carrière, puis on en apprend aussi sur ce que le sport peut faire. Puis merci d'avoir pris le temps de me parler, Éric. Vraiment. Merci. Puis honnêtement, puis dernière chose que je pourrais dire, c'est que moi, ça me fait énormément du bien de pouvoir parler justement avec une personne comme toi parce que ça me fait aussi prendre conscience, tu sais, du travail que, tu sais, des fois on est dedans, tu sais, on est dans le bain, moi je fais mes affaires puis pour moi c'est pas que c'est naturel, je sais que je prends des actions pis tout, mais de pouvoir parler avec toi puis tu sais, d'avoir justement comme ton feedback pis tout, mais crème, ça me motive encore plus à continuer puis je t'en remercie aussi d'avoir pris le temps de m'écouter puis de vouloir parler avec moi. Ah, ben, tu sais, puis je te répète, là, tu sais, ton parcours, il est exceptionnel, tu sais, d'exception, tu sais, c'est pas tout le monde qui réussit à faire ça, tu sais, c'est pas tout le monde qui réussit à se rendre là, puis tu te dis juste ça, c'est bon, mais là, en plus, tu viens de titiller mon excitation puis mon intérêt avec un Ironman. Là, tu peux être sûr que je vais te suivre. Je vais te suivre merci. Parce que. Merci. Moi, c'est mon rêve. Là. Puis, dernière question, tu veux le faire où, ce Ironman-là? Tremblant? On avait Tremblant, mais ça se peut aussi que par nous autres membres, on prenne, parce que en tout cas, c'est avec, comme je disais, Motivation, on prenne l'initiative de créer nous autres mêmes l'événement. Wow. OK. Hey, tiens-moi au courant, puis si je peux aller courir un petit 10-20 km avec toi pendant ce run-là, je vais y aller, tu peux être sûr, man. Prends soin de toi, Éric. Hey, merci. Un gros merci encore. Hein. Bye-bye. Ça fait plaisir. Bye-bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.